avec ce matin, Béatrice Rulle, vous recevez Nathalie Fontanet, conseillère d'État chargée des finances et des ressources humaines. Bonjour Nathalie Fontanet. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Pour commencer, comment ne pas vous recevoir sans parler de ce qui se passe en Ukraine sous nos yeux chaque jour. Vous êtes chargé des questions liées à la Genève internationale et vous avez tenu via les réseaux sociaux à rappeler l'importance de la neutralité suisse. Vous dites même, m'appartient-il de prendre position dans le conflit actuel ? Est-ce que c'est pas le propre d'une conseillère d'État de prendre position justement sur ce genre de sujet ? Vous avez tout à fait raison. Je crois que on doit prendre position. Après, il y a la manière de prendre position. Et moi, ce que je voulais rappeler, c'est effectivement notre rôle de pouvoir accueillir des rencontres, de pouvoir maintenir une certaine forme de neutralité. Et à nouveau, neutralité, ça ne signifie pas acceptation, ça ne signifie pas que je souscris à ce qui se passe, ça ne signifie pas non plus que le gouvernement genevois est insensible. Loin de là, ce qui se passe est terrible. On a des populations entières qui se retrouvent victimes. On a des femmes et des enfants qui fuient le pays, qu'on va évidemment accueillir. Et pour moi, tout usage de la violence est à condamner. On ne veut pas de cette guerre, on ne veut pas des souffrances qu'elle implique, mais je crois qu'on doit et on se doit de mesurer nos propos pour faire en sorte de pouvoir continuer à être un lieu dans lequel la paix finalement peut être abordée par toutes et tous. Neutralité qui ne signifie pas indifférence. Vous expliquez également vouloir offrir refuge aux populations victimes. On sait que le Conseil d'État va présenter son plan demain, mais donc Genève va participer à cet effort. Ça, vous pouvez nous le dire. Évidemment, Genève est une ville de paix. Il faut rappeler les accords de Genève. On se doit de protéger les populations. On a une histoire de terre d'accueil dans le cadre de conflits. Et puis, et c'est évidemment notre rôle. Avec donc tous les détails demain lors de ce point presse du Conseil d'État. Vous venez également de promettre, et c'est un tout autre sujet, un projet pilote sur l'utilisation du CV anonyme dans l'administration cantonale. Si vous souhaitez donc mener ce projet, on suppose qu'il y a une discrimination au sein de l'administration cantonale ? Non, alors franchement, je pense pas du tout qu'il y ait une discrimination au sein de l'administration cantonale. Pourquoi est-ce que je me suis engagée à élaborer ce projet pilote ? C'est parce que le Grand Conseil était prêt à voter un projet de loi qui rendait obligatoire l'anonymisation de l'ensemble des CV reçus. Qu'est-ce que ça représente l'administration cantonale au sens large du terme ? C'est évidemment le petit État, mais c'est aussi l'ensemble des établissements autonomes. Et puis, anonymiser un CV, eh bien, c'est une tâche qui est longue, qui prend du temps, qui nécessite des ressources. Et ce que je proposait, c'est que nous fassions un projet pilote avant cela. D'abord aussi, peut-être souligner que le Conseil d'État n'était pas convaincu de l'utilité de cette anonymisation du CV. Il faut rappeler que ça nous empêchera aussi de mener une politique active, par exemple, en matière de promotion de l'égalité ou de diversité. À partir du moment où on a... Il n'y a pas de discrimination à l'embauche, c'est ça que ça sous-entend quand même ? Il n'y a pas de... vraisemblablement c'est au un sein fantasme de la gauche. Non, il y a certainement une forme de discrimination dans certaines entreprises et on le sait. Hein, on a des nationalités, des personnes qui ont des noms avec certaines consonances qui ont plus de peine à être engagées. Lorsqu'on voit à l'État la diversité des personnes qui occupent les différentes fonctions, avec des noms qui nous amènent des consonances d'autres pays, je ne pense pas qu'il y ait une discrimination. Maintenant, je ne peux pas l'exclure. Moi, ce qui me gêne véritablement dans cette anonymisation de CV, c'est que typiquement, si je me bats pour faire en sorte qu'il y ait une certaine parité entre hommes et femmes, si je me bats, par exemple, peut-être pour rajeunir certains services, ou pour ajouter de l'expérience dans certains services parce que les profils seraient un peu plus jeunes, eh bien, avec des CV anonymes, cela ne sera plus visible. Donc, je ne pourrais pas dire, eh bien, moi, je... nous dire que le remède n'est pas forcément mieux que le mal. Exactement, oui. Et c'est pour cela que je pense qu'avant de le lancer à l'échelle globale
du petit État, de l'ensemble des entités autonomes et de l'ensemble des entités qui dépendent de l'État, eh bien, je pense qu'il est intéressant de mener un projet pilote, de pouvoir analyser les résultats. Eh bien, ça va se faire au sein de mon département. Évidemment, parce que nous sommes en charge des ressources humaines, et puis on déterminera un service ou une direction qui, pendant quelques mois, va faire ce travail lors de recrutement. Alors, les recrutements, il faut peut-être le rappeler, c'est pas forcément des nouveaux postes, ce sont aussi des postes de personnes qui quittent, soit qu'elles démissionnent, soit qu'elles arrivent à la retraite, et puis pour lequel, eh bien, il est jugé qu'il est nécessaire de les remplacer. Et dans ce contexte-là, eh bien, nous ferons ce travail d'anonymiser les CV avant de les présenter à l'équipe qui s'occupe du recrutement. Un mot, Nathalie Fontanet, dans un an, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine élection qui se profile. Votre collègue Thierry Apotello s'est déjà positionné pour sa réélection. Est-ce que vous êtes prêt à rempiler ? Oui, écoutez, a priori et sous réserve de l'intérêt de mon parti, j'aimerais effectivement repartir pour une législature. 5 ans d'une législature marquée par une affaire Pierre Baudet, une pandémie et peut-être une guerre mondiale, ça ne vous suffit pas ? Écoutez, j'espère que la suite se calmera à un moment donné. Et puis, je pense que pendant de telles périodes, c'est d'autant plus important que de pouvoir aider à l'accomplissement de certaines tâches par l'État et puis de pouvoir être là. Je crois que le métier de conseiller d'État, on ne doit pas rechercher la facilité. Évidemment que j'aurais, je pense même pas dans mes pires cauchemars, pu imaginer une législature pareille avec autant d'effets négatifs pour la population. L'image du Conseil d'État a aussi été très largement écornée, ce qui fait qu'en termes de crédibilité, c'est compliqué pour le Conseil d'État. Mais oui, je souhaite me représenter. Je pense que j'ai encore des choses à faire. Elle en a envie, donc, Nathalie Fontanet, conseillère d'État chargée des finances et des ressources humaines. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.